de cette édition, les séminaires hebdomadaires dans l'Afrique et dans la diaspora. Dieu ne cesse d'ajouter chaque jour dans son église. La CDPP du Bénin s'est récemment tenue, occasion pour les pasteurs et prédicateurs d'être davantage outillés. La convention du MBAM suit son cours, une formation classique et une formation spéciale se sont déroulées durant toute cette semaine. Le missionnaire Asiene Bodjan poursuit sa mission en Sierra Leone avec la formation des pasteurs et prédicateurs et les sorties porte-à-porte de casques de béquilles et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'église. Plus de détails dans quelques instants. C'est quoi ça? Tu es dans Rima et les logos, mais les Biyaba, tu ne connais pas. Tu es dans Ripopopo, les démons partent, mais comment tu es né de nouveau, tu ne connais pas. Donc toi, tu t'en fous des gens. C'est ça, non? C'est quel évangile toi tu prêches? Conducteur des aveugles, regarde ta nature. Est-ce que c'est ce que Jésus t'a laissé de prêcher? Ou bien c'est toi qu'on appelle Simon le magicien? Les gens partent en enfer et toi, tu es en danger. Tu n'es pas le seul apparemment, c'est devenu un métier et chacun cherche à s'investir. Question, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Combien resteront fidèles à l'évangile? Question, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Combien resteront fidèles à l'évangile? Papa God, donne-nous plus de force. Oh. La moisson est grande, mais très peu d'ouvriers. Oh, ceux qui sabotent ta parole sont tous abominables. Ils oublient que c'est toi le créateur. Oh, oh. Ils oublient que c'est toi qui donne l'accès au paradis. Ah. Quand tu penses que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais quand tu penses que tu n'es plus en danger, c'est là que tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit, le ciel appartient à Dieu. Oh, non, 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 remettons la balance à zéro, rentrons dans les Écritures. J'ai déjà grandi, je sais déjà parler, j'ai des amis, je vais à l'école. Donc, c'est quelle autre naissance dont tu es en train de parler? Notre objectif en 2023, 11 000 nouveaux sauvés assis dans nos assemblées demeure notre priorité. Zone 1, 2400. Zone 2, 1000. Zone 3, 3945. Zone 4, 1500. Zone 5, 900. Zone 6, 150. Zone 7, 125. Zone 8, 400. Zone 9, 125. Zone 10, 455. Rapport hebdomadaire Afrique du 22 au 28 janvier 2023. Nombre de séminaires, 104. Nombre de séminaires inachevés, 8. Nombre de participants, 1877. Nombre d'invités, 824. Nombre de déclarations de salut, 398. Nombre de témoignages recueillis, 300. Coût estimatif, 1 017 055 francs CFA. Une mini-convention suivie d'une formation et d'un culte d'ensemble ont été organisées dans le Mbamekim du 3 au 12 février 2023 à Tui. Entre cantiques, prestations de la chorale, enseignements et ateliers, les frères de l'église de Tui ont été moulés par la parole. Durant ce programme, les pasteurs Luc Sama, Thomas Nemde, Joël Noah, pasteur Asiene et Etienne Golo ont enseigné tour à tour sur le regard de Dieu sur le leadership dans l'Église, l'urgence du procès, les jugements exercés dans le passé, la lecture de la loi et sentences pour ne citer que cela. Après les journées d'enseignement sont suivies les séances d'ateliers, notamment un atelier de protocole dirigé par la sœur Iket Batoum Annie, un atelier de finance dirigé par les sœurs Morissette, Edwidge et Salomé, un atelier sur les arts et cultures et enfin un atelier sur la communication. Une formation classique a également eu lieu et était supervisée par les pasteurs Luc Sama, Alex Bahia et le pasteur Massok.
Pour les personnes désirant s'examiner de nouveau, un séminaire d'urgence a été organisé. Vanessa Ngolo. Pour ceux qui sont sûrs qu'ils ont compris ça aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire, si vous avez bien compris ça, là où vous êtes là, vous êtes en route pour le ciel. Tel que nous y sommes actuellement, nous sommes à la première rencontre des pasteurs et prédicateurs du district du littoral. Nous savons que concernant bien évidemment le district du littoral, c'est un district très particulier parce que toute la coordination nationale se loge dans ce district. Et donc, la CPPD du littoral, c'est une CPPD particulière parce que la plupart des grandes décisions, des grandes orientations sortent de ce district. Et particulièrement pour l'année 2023, qui fait suite à l'année 2022, puisqu'en 2022, la communauté des pasteurs et prédicateurs n'a pas véritablement pris, puisque nous avons eu que 2 séances en août 2022, et en septembre 2022. Et les 2 CPPD de l'année 2022 nous ont permis d'évoquer quelques sujets, notamment les problèmes liés à l'organisation des séminaires. Et dans les 2 premières séances que nous avons eues, c'est ces sujets-là qui ont été évoqués. Il y a eu des nouvelles orientations pour organiser les séminaires dans tous les districts du Bénin. 18 pasteurs et prédicateurs réunis dans la salle du Centre protestant pour la jeunesse CPJ à Bangui après plusieurs mois de silence. Comme point d'orgue, la prière, la communion entre pasteurs et prédicateurs, le renforcement des capacités et l'examen éventuel des problèmes doctrinaux et autres soucis dans l'œuvre missionnaire et la vie de l'Église en RCA. Le SG de la coordination nationale a exhorté le corps des prédicateurs à être des modèles pour le troupeau, faire preuve de maturité et de discipline dans la lourde tâche que le Seigneur leur a confiée. Ensuite, il a présenté les 3 programmes du plan d'action de l'Église et la méthode de mise en application. À la fin de son allocution, les ministres de la parole ont souligné un fait. 2023 est l'année de conquête pour atteindre les objectifs énumérés dans le plan d'action, disent-ils. Parce que sans la discipline, la prédication ne va pas avancer. Si parmi nous il n'y a pas la discipline. C'est un culte organisé par la coordination nationale qui se veut spécial, d'où, en plus de la prestation des chorales et des témoignages, chaque pasteur a fait le rapport d'activité de son assemblée ainsi que le chef national de la mission pour le rapport du département avant l'enseignement donné ici à Poto par le pasteur Herman Oenga, avec pour thème l'ordre de priorité dans la vie du chrétien. Le coordonnateur du Congo-Brazzaville a insisté sur la prédication de l'évangile dans ce pays. Après ces moments de partage de la parole, le responsable national des jeunes du Congo a tenu une rencontre avec les membres de son bureau dans l'optique de communier avec son bureau. Mais pendant toute notre démarche, nous allons essentiellement être posés et fondés dans les Écritures afin d'amener la compréhension véritable que Dieu a donnée en ce qui concerne le moyen ou alors la manière, les dispositions qui sont nécessaires afin que l'on puisse être réellement sauvé selon les Écritures. Dans le Seigneur, ça c'est pour donner un exemple de beaucoup de personnes qui ont cru avoir obtenu la repentance, mais alors qu'ils ne sont pas entrés en possession du don de la repentance. Glorifier en leur donnant l'esprit. Merci pour cette grâce. Amen. Hello tout le monde, je suis la sœur Tiffany Ngoula du côté de la Belgique.
j'ai réalisé mon salut en 2021. Alors, ce mercredi 1er février a débuté une formation du côté de l'église de la diaspora qui a pris fin dimanche le 5 février. Cette formation m'a permis de revoir mes méthodes d'évangélisation, notamment sur certains points que je ne maîtrisais pas bien. Toutes les questions posées ont obtenu des réponses claires et nettes et je ressors de cette formation totalement raffermie. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu pour cela. Salut la famille, moi c'est le frère Soga déjà fait du côté de la Turquie. Et donc j'ai reçu l'évangile en 2020, octobre. Et à l'issue de cette formation de 5 jours organisée dans la diaspora, notamment sur Zoom, je voudrais juste rendre grâce à Dieu et dire que c'était du pur bonheur, pas seulement parce que ça fait toujours du bien de réécouter cette parole qui nous a engendrés, mais aussi parce que ça m'a permis de m'examiner et aussi de réaliser à quel point je jouis d'un salut merveilleux, véritable et éternel. Notre sœur Nathalie depuis l'Espagne, la formation qu'on a eue dans ces derniers jours sur Zoom et du côté de la diaspora, moi ça m'a vraiment fait du bien. J'ai beaucoup appris des choses, beaucoup de détails et ça m'a fait du bien, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai encore revécu une joie que j'avais vécue depuis le jour que j'ai réalisé mon salut. C'est Dieu qui donne ça, qui fait grâce. Personne n'a fourni d'efforts, c'est lui-même. C'est lui-même qui donne le salut, c'est lui-même qui choisit, c'est lui-même qui nous a choisis depuis. Donc, réjouissons-nous tous. Hello, moi c'est Jérex depuis la Pologne. J'ai écouté l'évangile il y a de cela 4 à 5 ans. Mais au final, j'ai reçu l'évangile en 2021. La dernière formation qui s'est passée sur Zoom a été une occasion pour moi de davantage m'édifier dans la parole et dans l'évangile. Au sortir de cette formation, j'ai retenu que nul ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'a appelé, qui l'attire. Et au sortir de là, je comprends que j'ai été choisi et établi afin de porter des fruits. « 379 personnes ont pris part à ce culte spécial suivi des agapes ce dimanche 5 février 2023 à l'Assemblée de Abena. La chorale Les Porteurs de l'Évangile a conduit les louanges à la gloire de notre Seigneur et Sauveur. L'expression de la foi en l'œuvre rédemptrice par les témoignages n'a pas manqué le rendez-vous des enfants de Dieu. Et même des péchés du futur contre lesquels on ne peut pas se battre pour devenir enfant de Dieu. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit yes! Ça c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Le chef du département national de la mission, le pasteur Ézéchiel Yagnopade, est intervenu pour donner les nouvelles orientations pour la prédication de l'évangile de l'année 2023. Le mot d'ordre est « du nombre au plus grand nombre ». Pour ce faire, l'objectif du Bureau Afrique est le salut de 11 000 âmes ajoutées à l'Église. Ce nombre indicatif est réparti selon les zones ecclésiastiques. Dans la zone 2 où le Tchad appartient, 1000 âmes devraient être sauvées, dont 750 viendraient du Tchad. À cet effet, le chef de mission nationale encourage les frères et sœurs à aller chercher les âmes en faisant les casses des béquilles. Honneur à la parole qui nous a sauvés. Le coordinateur intérimaire, le pasteur Jimdou Diak, est l'instrument par lequel Dieu a parlé à son peuple. L'Église est la famille que Dieu s'est choisie. Tel est le thème d'exhortation par laquelle Dieu a rappelé à son peuple son statut. Nous sommes membres de la famille de Dieu, chacun en ce qui le concerne, gens de la maison de Dieu. Comme tel, il y a une manière de s'y conduire. C'est un travail ardu qui attend le pasteur Bodian à Siéné. Depuis plusieurs mois, l'Assemblée de Freetown manque de prédicateurs, ce qui explique l'ouverture d'une école pour former ces derniers depuis le 6 février 2023. Avec 2 prédicateurs qui prêchent au sein de la dite assemblée, le missionnaire n'a pas hésité à démarrer une formation après avoir constaté les difficultés qu'ils ont, à savoir
un manque de structuration des sessions lors de leur prédication, l'utilisation des sessions inconnues, à cela s'ajoute le non-respect de l'esprit des sessions. La formation de ces prédicateurs d'assemblée débute par l'enseignement de la déontologie dans la prédication et l'éthique du prédicateur, avant de passer à l'harmonisation des sessions en se référant uniquement aux sessions standards. Une formation sur la casse des béquilles a également été faite et se soit exercée sur le terrain lors des porte-à-porte des casses des béquilles qu'ils ont effectuées. En moins de 3 mois, les élèves prédicateurs bénéficieront d'une formation intense, 3 fois par semaine de 20h à 23h. La restitution de ce qu'ils ont reçu sera jugée sur le champ missionnaire dans les prochains jours à venir. À moins de 50 jours de la Convention internationale Gabon 2023, le comité d'organisation de cet événement est à nouveau réuni. Sur la table, le point des différentes commissions. Les choses sont en train de se dessiner de plus en plus. Voilà pourquoi les réunions aussi prennent d'autres allures. À l'époque, enfin au début, on pouvait se retrouver avec beaucoup de nonchalance parce qu'à un moment donné, la chose était dans ses débuts. Mais aujourd'hui, nous voyons la pression par rapport aux dates qui approchent. Donc, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les réunions sont de plus en plus animées dans le sens du sérieux. Le président du comité d'organisation et le point focal font un bilan à mi-parcours des préparatifs de ce moment d'évangélisation. La première action et activité que nous avons menée, c'est celle dont les responsables du comité consistaient à proposer leur budget prévisionnel. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que avec l'action du Saint-Esprit qui touche le cœur des uns des autres, par rapport aux moyens financiers, par rapport aux contributions des uns et des autres, certains responsables du comité ont commencé déjà à amorcer les premières dépenses. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déjà le site de la convention qui est déjà acquis et payé totalement. Aujourd'hui, nous continuons à mettre en place les stratégies d'évangélisation et de déplacement qui vont dans le sens de mieux organiser notre convention internationale. En ce moment, nous nous attelons de telle sorte que tout ce que nous avons prévu, tout ce que les responsables du comité ont prévu faire, que ce soit fait de manière opérationnelle. Notons que le budget de la Convention internationale Gabon 2023 se lève à 44 millions de francs CFA. Elle est prévue se tenir du 24 mars au 1er avril de l'année en cours. Plus de 20 délégations des pays frères sont attendues à ce grand moment. J'ai trouvé un comité d'organisation en place qui est au four et au moulin pour les actions que j'ai trouvées qui étaient déjà faites sur le terrain. Nous avons le site de la convention qui était déjà payé, tout frais payé. Et aujourd'hui, à l'état où nous sommes, nous avons une avancée sérieuse dans les préparatifs. Nous sommes bien avancés dans les préparatifs. Nous avons le site de la formation que nous attendons la réponse à partir du 6 février, que nous attendons la réponse, dont nous serons fixés dans la semaine du 6 pour le site de la formation. Nous avons également les commissions qu'on a déjà déboursé de l'argent, comme la commission des arts et la culture pour les tenues. Nous avons, par rapport au matériel de sonorisation, nous avons le frère de la Côte d'Ivoire qui arrive le mardi 7 février pour fabriquer le matériel qui sera utilisé pour la convention. Nous avons la logistique, le patrimoine qui est en train de travailler. Nous avons déjà trouvé les véhicules pour le transport de la délégation coréenne pendant tout leur séjour, et nous avons également trouvé des véhicules pour le transport des frères du lieu d'hébergement pour le lieu de la convention. Donc ces choses sont vraiment déjà des acquis pour nous, et c'est vrai que le côté finance
traîne encore un peu, mais il faut également tirer un coup de chapeau en ce moment à l'église du Gabon qui a déjà contribué plus de 19 millions de francs CFA. Donc nous pouvons bénir le Seigneur par rapport à ce qui est fait et nous pouvons vous rassurer que nous vous attendons massivement au Gabon pour la convention. Ne manquez pas. Nous sommes parvenus au terme de cette édition. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok, Africa Life World Mission et YouTube à Dassa Production. Votre fidélité nous honore et à la semaine prochaine.